Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Ironie du sort, l'examen de la mission Outre-mer arrive dans un contexte dramatique et inédit. Chômage en hausse, pauvreté galopante, un confinement qui s'éternise comme pour mettre à genoux nos territoires. Cette situation exige des réponses concrètes à la hauteur des enjeux. Pourtant, en me collant aux deux programmes de cette mission, force m'est de constater que, s'agissant de l'emploi outre-mer, les difficultés se sont amplifiées démesurément. Économie totalement à l'arrêt, des emplois menacés par milliers, un secteur productif agonisant, un renforcement de la dépendance, un exode inquiétant des jeunes, mortifère pour notre avenir. Quelle a été à ce jour la traduction réelle du « quoi qu'il en coûte » dans nos territoires? Qu'il s'agisse du chômage partiel, du PGE, des exonérations de charges, de l'abaissement du seuil de perte de chiffre d'affaires à 50% ou du fonds de solidarité, nos très petites entreprises ont été largement laissées pour compte. Combien ont réellement émargé au dispositif de relance de l'État? Ces dispositifs, séduisants certes en théorie, se révèlent particulièrement inadaptés dans la pratique. Quant aux conditions de vie outre-mer, le programme 123 reflète-t-il réellement le vécu de nos populations? Désormais, il est question d'une mission de sauvetage face à l'exceptionnelle flambée des prix des matières premières de la construction, des biens d'équipement, de transport, des denrées alimentaires de première nécessité. La satisfaction des besoins primaires de nos populations, à savoir se nourrir, se loger, se déplacer et travailler, aurait dû être au cœur de ce budget. Or, la structure et l'esprit de celui-ci, analogues aux précédents, eux-mêmes analogues aux précédents des précédents, n'expriment aucune salutaire prise de conscience du caractère multidimensionnel et de l'acuité de la crise sanitaire, sociale, économique, démographique, sociétale qui nous frappe durement. La construction et la réhabilitation des logements sociaux à la base de la dignité humaine doit être une priorité non négociable. À ce jour, en Martinique, ce sont 600 opérations de réhabilitation en parc privé et 100 opérations neuves qui sont programmées et dont la réalisation est plus que compromise compte tenu des coûts supplémentaires. Dans la mesure où les plans de financement de ces opérations vitales de réhabilitation et de reconstruction, de construction, ont été figés par des arrêtés de la LBU avant ce phénomène inflationniste, j'ai envie de dire surinflationniste, ces opérations risquent de ne jamais voir le jour, mettant ainsi en question l'essence même de la politique du logement social outre-mer, notamment en termes de sécurité, de santé publique et de maintien à domicile des personnes les plus vulnérables. La présente mission outre-mer est donc nettement en deçà des attentes et objectivement, en l'état, elle ne répondra pas à nos besoins criants. D'où nos propositions de mettre en place un dispositif d'accompagnement dédié aux entreprises ultramarines en vue de prévenir la destruction massive d'emplois et d'assurer la survie de nos très petites entreprises. 2. La création d'un fonds d'urgence pour faire face aux surcoûts touchant les matériaux de construction afin d'abonder le financement des intercommunalités, leur permettant d'aider les bénéficiaires à constituer leurs apports personnels lors des opérations d'amélioration et d'accès à l'habitat. Troisièmement, l'harmonisation de la part de l'État dans le financement du logement social. Est-il normal d'avoir des taux différenciés selon les territoires? 70% d'intervention de l'État en Guadeloupe et à La Réunion, 60% en Martinique et en Guyane. Où est la logique? Il convient donc d'aligner ce taux sur le niveau supérieur de la Guadeloupe et de la Réunion. Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à mettre en œuvre ces mesures exceptionnelles, très attendues par nos populations, notamment les plus démunies? Et je vous avoue que notre vote dépendra de l'ouverture d'esprit dont vous ferez preuve face à nos propositions concrètes. Je vous remercie. Merci, cher collègue.